Bonjour les amis, on est dimanche, il est 9 heures et là je quitte le village de Saugues. Bon bah petite soirée tranquille dans une chambre d'hôte tenue par un particulier, on n'était que trois, donc moi j'ai eu droit à une chambre seule. Une bonne petite truffade hier soir, donc bien calé pour dormir. Et ce matin, un bon petit déj, donc c'est cool. Et là j'attaque, j'ai augmenté le kilométrage aujourd'hui. Quand je suis un peu en forme, j'attaque pour 20 km. Donc apparemment le ciel est un peu gris, mais ça devrait se découvrir. À bientôt. Alors petite anecdote, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, où on voit quand j'arrive dans la ville, on voit des statues un peu bizarres. On voit bien il y a une statue en forme de un chandelier. Et ben dans ce je suis en train de me planter. Et ben dans ce chandelier en bois, ils ont mis une caméra, enfin un compteur exactement. Et le compteur, il a affiché l'année dernière 33 000 visiteurs. Un petit peu de business quand même, hein. Tu achètes ta coquille. Bon, moi je suis pas dedans, donc je fais ça. Bah, si c'est écrit, bah, je vais bien les croire. Voilà, ce qui est sympa, c'est ça. Partout où on va, on peut s'arrêter. Et des gens qui mettent sympathiquement à disposition du café, tout ça. Très sympa. Ah oui, donc maintenant que c'est un peu plus plat là, je voudrais remercier, avant de penser, et remercier vraiment le docteur Brunner. Docteur, je vous remercie car je suis au 4e jour et vraiment mon quotidien a vraiment été amélioré. Tous les jours, ça m'a permis un bien-être fabuleux. Extraordinaire. Bah, vous me demandez qui c'est ce docteur Brunner? Et ben le docteur Brunner, c'est le nom de mon savon. Le savon du docteur Brunner, que vous pourrez trouver sur vos sites préférés. Ce sont des savons bio et qui ont plusieurs arômes. Le mien est menthe poivrée. Ce qui fait que mon caleçon et mon t-shirt ont une belle odeur le matin. Voilà, c'est tout. Merci docteur Brunner. C'est vraiment agréable de marcher comme ça, seul, tranquille. Bon, je m'aperçois par contre que mon vocabulaire il est significativement réduit. Parce qu'à part dire c'est magnifique, à part dire quel temps il va faire, où vais-je manger ce midi, où vais-je dormir ce soir, je crois que c'est la seule phrase qu'on dit ici, quoi. Le reste, on s'en fout. Et c'est ça qui est très agréable. Vous voyez, que dire de tout ça, quoi? Que dire de tout ça? C'est une tuerie. Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de temps pour dire des bêtises, puisque aujourd'hui j'ai 5-6 heures de marche. Je vais pour la sieste. Allez, ça continue. Ah oui, puis j'ai oublié de vous expliquer. J'ai quand même quelques minutes culturelles pendant ces marches.
Le gisant qui fait peur là aux enfants là, de l'église d'hier, la Saint-Médard, c'est le gisant de Saint Bénilde. Alors Bénilde, Léa c'est pour toi, dédicace. C'est le saint des instituteurs. Et comme ça suffisait pas, qui jouait de l'accordéon en plus, et ben il y a 2-3 curés, ou je sais pas des curés, je sais pas si des curés, enfin bon, qui l'ont aussi mis saint des accordéonistes. Voilà. Dommage, il n'y avait pas d'accordéon avec lui là. Ok. Donc si vous êtes instituteur, institutrice, allez donc à Saint-Médard sur le gisant de Saint-Bénilde, évidemment. Enfin bon, il n'y a que ça à voir, hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Allez, quel beau paysage, j'en ai marre de dire que c'est magnifique. C'est lassant de dire que c'est beau, c'est lassant. Voyez-vous, le chemin c'est ça. En plus des beaux paysages, là je me suis fait doubler par un monsieur. D'accord. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont seules à marcher tranquille. Donc on se dit bonjour. Après une pause, on se dit on boit un verre parfois. Voilà. Enfin juste pour info, le monsieur qui vient de me doubler, il a 74 ans. Voilà, 74 ans. Et il compte aller jusqu'à lui Santiago. Voilà. Donc comme quoi, c'est faisable pour tout le monde. On donne envie. Bon, il y a quelque chose là-bas, peut-être à visiter. Je vais voir ça. Je vous tiens au courant. Bon, sur le chemin, il faut savoir, il y a plusieurs concepts. Il y a des gens qui partent faire le chemin de façon spirituelle. D'autres c'est touristique uniquement, ils partent pour une semaine, 15 jours. Moi, c'est pour faire la transition. Vie active à bien moins active. Mais bon, j'ai voulu quand même adhérer un petit peu au concept. J'ai coupé la part en Dieu. Regardez-moi ça. Et oui, un mini caprice des dieux. Donc là-bas, je sais pas si vous le voyez, mais il y a un troupeau de moutons au loin qui sont gardés par trois gros patous qui aboient là. Donc là, je vais passer devant eux, mais bon, faut pas les énerver les garçons quoi, parce que sinon ils te bouffent. Donc je vais passer tranquillement pour pas qu'ils croient que je vais les manger. Donc là, énormément de vent, pleine face. C'est pas facile, mais j'essaie de parler fort pour que vous m'entendiez. Parce que là, ça souffle énormément, quoi. Vous devez l'entendre dans le micro, je pense. Donc là, c'est un long chemin. Je suis à je sais plus, 8 km de l'endroit où je vais dormir. Un endroit qui est hyper connu apparemment. C'est là que ça, c'est paumé en pleine campagne. Ça s'appelle le Sauvage. Donc je vais voir, je vais découvrir. Voilà. Ouh, ce vent. Donc là c'est toujours beaucoup de vent. Le pleine face. Et alors peu d'images parce que c'est une grande route, un grand chemin. Ça fait
Bah, pour donner une idée, ça fait 10 km sans rien quoi. On traverse quelques fermes, mais pas de village quoi. C'est no man's land ici. Bon, ça reste agréable, hein. Mais voilà, il ne faut pas oublier ça d'avoir pris son ravitaillement ici, je pense. Mais sinon, tout va bien. Petite pause goûter. Ah, le top. Je vais me faire une petite sieste d'une demi-heure là. Extraordinaire. Un petit vent. Je suis bien à l'abri. C'était top. Top de chez top. Je vous fais voir un peu le paysage quand même. Allez, encore 5 km. Voilà, on arrive à l'auberge du Sauvage. Bah, je vous laisse. J'arrive à ma chambre. Donc je vous laisse et puis je vous dis à demain.